Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 22 au 28 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez les disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste actuellement des podcasts sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même, pour les énergies tiers, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité ou tout simplement l'ego ou encore une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quant aux derniers la vivront un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions ou approfondir cette guidance, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on commence avec, du coup, les conseils du monde angélique. Allez, c'est parti. Balance sentimentale du 22 au 28. Mais s'il vous plaît. Hop là. Oh, il y en a trop là. Il y en a beaucoup trop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur Terre. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière. Alors, on a « Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maintes efforts aujourd'hui récompensés. » On va aller ensuite vers l'oracle de l'évolution. Voilà, déjà, pour les balances, ça va vite aujourd'hui. Pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Et on va aller voir avec le Good Karma. Allez, sentimental. Oh là! Il y en a deux, trois. Il y en a trois. Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Ensuite, lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est cela qui vous fera grandir et évoluer. Et on a être soi, c'est accepter le fait que notre part d'ombre existe au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence durant le cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre.
Allez, on va aller voir avec les breloques et les mots. Donc, je vais juste mettre un petit temps de pause pour que vous puissiez voir tout ce qui se passe. Allez, on va aller voir donc déjà pour commencer avec les breloques. Allez. On en a pas mal, hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose là. Alors, le Sagittaire. Il y a une relation qui a été... comment je vais dire ça? Qui a été stoppée. Hein. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a mis le doute sur une relation. Moi, j'ai une union. Hein. J'ai une personne qui vous a mis le doute. Vous avez été pris à l'hameçon sur quelque chose, en fait. On me parle de mensonges, là, de trahison. On vous demande de ne pas croire. De ne pas croire aux mensonges, aux trahisons, aux choses qui vous ont été racontées, en fait. On vous demande d'ouvrir les yeux, là. Ouais. Vous avez bloqué votre cœur, là, à cause de mensonges. Vous voulez pas... alors, j'ai l'impression que vous ne voulez pas revenir vers cette personne à cause de votre ego. C'est votre ego, là, qui vous fait dire un peu n'importe quoi. Il y a eu beaucoup de disputes dans votre relation. Il y a eu pour moi, il y a une séparation nette, brutale qui a été faite. Mais on voit qu'il y a eu des ragots. En fait, la relation a stoppé net à cause de personnes qui vous ont dit n'importe quoi sur la fidélité. Alors, on me parle d'une relation... Enfin, on me parle des ragots. Ces ragots ont été racontés sur la période de l'hiver. Il y a quelque chose qui a été fait sur la période de l'hiver ici, qui a fait que vous êtes enfermé sur le... Enfin, vous avez fermé votre cœur à votre hôte. Vous avez essayé de faire le deuil de cette personne, de faire le deuil de la relation. Il y a eu des disputes, il y a eu des incompréhensions, des malentendus. Vous n'avez pas parlé de ça. En fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas parlé de ces ragots, de ces mensonges. Vous n'en avez pas parlé à votre hôte, en fait. Vous avez gardé ça pour vous. Vous avez gardé ça pour vous. En fait, vous êtes tiré une petite... En fait, ouais, voilà, vous êtes tiré une balle dans le pied, finalement. Pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous a menti. Alors, on parle de fidélité. Moi, j'ai la fidélité dans votre relation. J'ai l'union, j'ai l'engagement. C'est une personne qui vous est totalement fidèle. C'est une personne qui essaye de penser les blessures que vous lui avez infligées. Moi, j'ai quand même quelque chose qui va se faire, là. J'ai quelque chose qui va se faire. On me dit ici qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a un souhait qui va être exaucé. On vous dit bien que cette personne est fidèle à vous. C'est quelqu'un qui a envie d'une relation à longue durée avec vous. On vous dit que vous pouvez faire un souhait là. Vous pouvez faire un souhait parce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau avec cette personne. Et on me le redit avec la cigogne. Il y a quelque chose de nouveau. On vous demande de sortir de ces incompréhensions. De sortir de... Pour moi, vous devriez peut-être avouer ce qui s'est passé à votre hôte. On parle d'une personne clairvoyante, médiumnique, une personne qui a l'intuition. On vous dit qu'il y a quelque chose avec le troisième œil. Effectivement, il y a eu des ragots. Il y a bien eu des ragots. Il y a eu des choses qui ont été racontées. Vous avez pris peut-être un petit temps de repos, peut-être pour voir un petit peu les choses, mais vous avez bloqué cette relation. Moi, j'ai un retour de contact. J'ai des nouvelles, j'ai quelque chose... comment je veux dire ça, d'important, d'officiel qui vient. Vous avez de protection sur votre relation, on parle de rapidité quand même. Il y a vraiment eu des personnes autour de vous qui ont été, qui vous ont fait du mal, des personnes qui vous ont fait croire au mal avec votre hôte en fait. Moi, c'est ce que j'ai. Il y a une transformation. Moi, j'ai pas l'infidélité, bien au contraire, on me parle vraiment de la sorcière, donc ce sont des personnes malveillantes, des personnes jalouses qui vous ont fait croire à des choses qui n'étaient absolument pas vraies, qui ont semé un peu la pagaille dans votre relation. On vous dit qu'il y a des leçons à apprendre de ça. Pour moi, ce que vous devez apprendre de tout ça, c'est peut-être de communiquer là avec votre hôte, parce que je crois, pour moi, vous avez eu effectivement des ragots qui ont été racontés sur la période de l'hiver. Et avec votre ego, vous n'en avez pas parlé à votre hôte. Vous avez préféré couper la relation, vous avez préféré stopper net la relation
alors qu'il aurait peut-être fallu en discuter avec votre hôte pour voir les choses parce que vous ne savez pas trop où aller, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. On voit ici que vous avez une personne bienveillante avec vous, hein. Moi, j'ai quelqu'un de bienveillant. J'ai pas quelqu'un de méchant. Au contraire, moi, j'ai quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup. Alors, je vais essayer de avoir un peu de... Ok. Ouais. Ouais, moi, j'ai eu vraiment des ragots, là. On vous dit peut-être de changer de direction, là. Vous voyez, on a le dragon, hein, on a vraiment des personnes malveillantes qui ont semé la pagaille dans votre histoire, dans votre relation. On me dit qu'il y a quelque chose de rapide. Vous allez retrouver un équilibre, hein. Moi, j'ai le succès sur votre histoire, sur votre relation. On me donne encore le souhait qui va être exaucé. On vous demande de changer de direction, de voir les choses autrement. Alors, je ne veux pas me tromper. Alors, ouais, il y a une communication. Il y a une communication qui vient. C'est une personne bienveillante et sincère avec vous. Moi, j'ai l'abondance, j'ai que du positif ici, hein. On vous demande, alors, pour moi, là, on vous demande d'éteindre un petit peu d'éteindre le conflit qu'il y a actuellement avec votre personne, avec votre autre, pardon. Vous devez enlever les énergies négatives, vous devez faire un nettoyage. Moi, j'ai ce mot, le nettoyage qui vient. Vous devez sauver votre couple, vous devez sauver votre amour que vous avez avec la personne. On peut parler d'une rencontre romantique. On me donne la lettre R ici. Moi, j'ai la tour. Pour moi, la tour, c'est quand même assez... c'est officiel. On n'a pas... j'ai pas quelque chose de négatif. Vous vous êtes isolé. Vous êtes isolé par rapport à votre hôte alors qu'on avait quand même quelque chose d'ancré, quelque chose de stable et quelque chose de fort. J'ai l'abondance. On voit que votre hôte a pris son indépendance, mais ne vous oublie pas pour autant, hein. Moi, j'ai pas ça, hein. Alors, non, moi j'ai quelqu'un. En fait, j'ai une personne qui est en train de porter, qui est en train de porter cette rupture, qui est en train de porter cette rupture. Pardon, décidément, aujourd'hui, j'ai pas oui. On a vraiment ça. J'ai vraiment une personne qui est en train de porter le fardeau de la rupture, qui ne peut pas avancer, en fait. C'est quelqu'un qui essaye de penser, hein, cette personne essaye de penser son cœur. Elle essaye de passer à autre chose, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle ne fait que penser à vous. Donc, au niveau des lettres, on a le F, le J, le Z, le A, le D et le R. Donc, on peut avoir une personne avec le prénom qui commence par une de ces lettres ou une personne qui a un surnom ou quelque chose en rapport avec ça. Alors, on va aller voir avec les mots. Du coup, maintenant, on y va. Alors, on me parle encore de quelque chose de durable. Ah, il y a des confidences qui vont être faites. Moi, je vous dis, hein, il y a des personnes qui ont semé la pagaille dans votre relation. Il y a des personnes malveillantes, des personnes jalouses, qui vous ont fait beaucoup de mal. Il y a des aveux qui vont être faits. Ouais, j'ai des aveux. Vous allez retrouver un certain bien-être après ces aveux, après ces confidences. Vous allez retrouver un certain bien-être. On a influencé. Et en fait, c'est ça. Il y a des personnes malveillantes qui ont influencé votre couple. Tout simplement. On me parle d'instabilité. Donc oui, effectivement, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de séparations. On vous demande d'accepter ici les conseils ou les aveux d'une personne qui actuellement est célibataire. C'est une personne qui est célibataire parce qu'il y a des personnes autour qui ont influencé ce célibat. C'est vous qui avez rompu. C'est vous qui avez quitté cette personne. Ouais. Vous avez quitté cette personne. Vous avez installé un froid, hein, dans la relation là. Enfin, avec cette personne en tout cas. Vous avez installé un froid à cause de ces personnes. Vous avez peur. Pour moi, vous avez peur. Vous craignez que cette personne ait rencontré quelqu'un. C'est une personne qui peut reprendre contact avec vous. On vous dit ici, hein, que c'est quelqu'un qui a changé. Cette personne va vous faire des confidences.
c'est une personne avec beaucoup de charme. C'est une personne qui, vous voyez, on me le dit encore, hein, on vous a trompé. Hein. Il y a des personnes qui vous ont trompé et qui ont installé ce froid là dans cette relation. Et on vous dit qu'il va y avoir une déclaration. Moi, il va y avoir des confidences. Ces confidences vont vous amener à un changement. On vous dit que vous allez retrouver un bien-être. Vous allez faire justice par rapport à ça, par rapport aux confidences, aux aveux que cette personne-là va vous faire. Vous allez peut-être même comprendre l'instabilité qu'il y a eu dans votre relation. Pour moi, j'ai ça. Ok? Allez, on va aller voir avec les oracles. Alors, je commence avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti, balance sentimentale du 22 au 28. Ouais, vous avez fait un choix, vous êtes en train de... Pour moi, vous êtes en train de comprendre. Il y a des choses... Ouais. Vous culpabilisez peut-être par rapport à un choix que vous avez fait. On me parle d'une dispute, de conflit. Vous êtes en train de prendre une voie. On vous invite, on vous dirige sur une voie. Alors, quelle est cette voie? Voilà. Voilà. La voie du... Ah, d'accord. En fait, vous avez sacrifié. Hein. Pour moi, c'est ça. Il y a eu des conflits, il y a eu des mensonges, des disputes. Et vous avez choisi de sacrifier votre relation. On vous dit ici que la solution est de revenir vers cette personne et de faire une mise en lumière, de mettre un petit peu les choses au clair avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Vous devez acter, pour moi, vous devez acter une communication pour comprendre ce qu'il s'est passé. Alors, on voit que vous êtes sur la défensive. Vous êtes un petit peu en train de vous protéger. Et pour moi, il n'y a pas de quoi se protéger. Hein. On vous dit bien que la personne là, avec qui vous avez rompu est une personne bienveillante. C'est une personne bienveillante. Et c'est une personne qui va vous amener beaucoup d'équilibre et beaucoup de positivité. Alors, je suis désolée pour la voix. Je suis en train de la perdre un petit peu. Allez, ok. Il y a des mensonges. Vous voyez, on me le dit encore. Hein. Il y a eu des mensonges concernant votre hôte qui ont amené à des disputes, à des séparations. On vous dit ici que vous n'avez pas à vous protéger. Pour moi, vous n'avez vraiment pas à vous protéger de cette histoire. On vous dit que vos vœux vont être exaucés. Vous avez sacrifié, en fait, vous êtes en train de sacrifier une relation très importante pour vous par rapport à des mensonges qui ont été dits. Mais on voit qu'il y a une mise en lumière ici qui va être faite en fait. On voit vraiment qu'il y a des choses qui vont être éclaircies. On voit ici que c'est une personne avec qui la relation était écrite. On voit que vous allez apprendre et comprendre des choses. Et on me dit ici que vous allez avoir une relation qui va être protégée pour un long moment. On vous demande d'ouvrir la porte au nouveau départ. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Hop. Dis donc. Alors, bon. Ici, on vous demande de renforcer le lien que vous avez avec cette personne. On me parle de sortir... ouais. Pour moi, vous devez sortir de votre zone de confort pour renforcer le lien avec cette personne parce que c'est un lien d'amour. On vous dit bien qu'il va y avoir de beaux jours qui arrivent devant vous avec cette personne. Votre lien va vraiment se renforcer avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Pour moi, vous devez vous battre et renforcer le lien contre les personnes qui sont hypocrites avec vous. Vous avez des langues de vipère autour de vous. C'est incroyable. On me parle ici d'un homme. Alors, c'est un homme. Pour moi, il y a peut-être une déclaration. En tout cas, il y a des échanges qui viennent ici à vous. Et on vous dit, voilà, encore une fois, on me le dit, il y a des personnes, en fait, qui ont rusé dans votre histoire pour faire une coupure dans votre relation. Et on vous dit ici de regarder de plus près l'amour que cette personne vous porte. On voit ici qu'il y a des personnes qui ont semé la pagaille dans votre histoire. Il y a eu des langues de vipère dans votre histoire. Mais on vous dit que ça va renforcer le lien. Vous allez avoir un nouveau départ avec cette personne. Vous allez renforcer le lien. On vous dit de sortir de votre zone de confort, de ne pas agir comme vous agissez habituellement, puisqu'on vous dit qu'il y a un rétablissement qui vient à vous. On me parle ici de changement de direction par rapport à une femme, donc vous devez changer de direction par rapport à cette femme-là. On voit que vous êtes totalement perdu
par rapport à une décision que vous devez prendre. Et on me dit ici que cette femme s'est engagée auprès de vous, s'est engagée pour vous, et c'est un engagement qui est ancré. Et on vous dit ici que vous allez avoir un succès sur un amour romantique qui est totalement inattendu. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Bon, ils ne sont pas bien là, mes cadres. Allez, oups. Allez, on y va. Balance sentimentale. On me parle de loi, hein, de décision. Vous avez peut-être été dur avec la personne, avec votre autre. Oui. Vous avez peut-être été dur avec cette personne. C'est quelqu'un qui demandait à avoir une chance avec vous. Pour moi, vous avez refusé, mais je pense qu'il y a quand même une autre chance qui va être demandée ou que vous allez demander. On vous dit que cette chance-là que vous allez accorder à votre autre sera positive. Hein. Il y aura beaucoup de joie et beaucoup d'amour et il y aura même un engagement. On vous dit que c'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup à tout ce qui a pu être dit autour de votre autre. Effectivement, il y a eu beaucoup de ragots, hein, de rapportés. Hein. On voit que vous avez mis de la distance. On vous dit que cette personne revient vers vous parce que c'est une fatalité. Hein. C'est une relation qui est écrite. Hein. Vous causez l'instabilité. En fait, vous causez l'instabilité de cette relation parce que c'est une relation qui est écrite. Et en fait, par rapport aux ragots qui ont été racontés, bah, vous ne savez plus quoi penser exactement de cette personne. Tout simplement. Comme quoi. Allez, balance. On vous dit qu'il y a un changement qui vient. Il y a un changement positif qui vient. On vous dit qu'il y a un cadeau. Pour moi, votre autre revient vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui va vous offrir le cadeau de revenir vers vous, de vous retendre une perche encore une fois. On vous dit ici que vous allez trouver des compromis dans votre histoire. Des compromis. Pour moi, je pense qu'effectivement, il y a eu des ragots qui ont causé l'instabilité dans votre relation parce qu'on était jaloux de votre amour, on était jaloux de votre couple. On vous dit, ben voilà, on a la jalousie. Donc effectivement, il y a bien eu des ragots. On vous dit que vous allez retrouver la stabilité dans votre relation. Vous allez faire face à tous ces ragots. Vous allez surmonter cette épreuve-là ensemble. Vous allez retrouver cette tranquillité-là. Et on vous dit que c'est ça. En fait, le cadeau, c'est ça. C'est que vous allez réussir à passer au-dessus des ragots, à passer au-dessus des commérages qui ont été dits sur vous ou sur votre autre, ou même les deux. Hein. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont été dites et des choses qui ont été dites à votre autre. Alors, on me parle effectivement qu'il y a beaucoup d'amour dans votre histoire. Allez, balance sentimentale. Pour moi, il y a un engagement qui vient. Je pense même que votre autre s'est déjà engagé auprès de vous, en fait. Je pense que c'est une personne qui s'est déjà engagée auprès de vous. Vous vous protégez de cette personne. Vous vous protégez, mais en même temps, cette personne va vous soutenir par rapport à la culpabilité que vous éprouvez. C'est une personne qui va vous soutenir. Hein. Pour moi, vous allez savoir des choses. On vous dit que ce sera une belle victoire. Ouais, il y a une communication qui vient de la part d'une femme. C'est une femme hein, qui revient vers vous. On me parle d'un homme ou d'une autre femme d'origine étrangère, avec des origines étrangères, qui vit dans un autre pays ou dans une autre ville. On vous dit d'être patient. Cette femme, cette personne a beaucoup de passion pour vous. On voit que c'est une personne que vous avez trahie à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs coups de couteau qui ont été mis. On voit qu'il y a une trahison de la part d'une personne de la famille ou d'une personne de l'entourage amical proche. On vous demande de faire un choix. Il y a un choix à faire. Et ce choix, ce sera... Alors, quel sera ce choix pour les balances? De revenir, tout simplement, du retour. On vous demande tout simplement de retrouver de la complicité avec votre hôte, d'ouvrir la porte à la complicité. Ne restez pas enfermé sur vous-même. On vous dit qu'il y a un travail à faire
qui va prendre du temps sur une séparation qui a eu lieu. On vous dit que vous avez agi comme un enfant, mais que maintenant il est temps de mettre les choses au clair. Parce que c'est une histoire qui va durer dans le temps. Hein. Ok les balances? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la première semaine du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.